Euh, je fais toutes mes lectures des situations géopolitiques à partir rien que de manuscrits bibliques. Dès le début des hostilités, avant même le 28 février, lorsque les Américains amassaient leur armada, la dirigeaient vers l'Iran, je prédisais sur ma chaîne YouTube Bakouri TV que les États-Unis allaient reculer devant l'Iran. Les États-Unis n'allaient pas gagner cette guerre. Aujourd'hui, les États-Unis sont en difficulté en Iran. Pourquoi je prédisais cela? C'était à partir de manuscrits bibliques datant de siècle antérieur avant Jésus-Christ, par le biais d'un prophète juif de la Bible qui prédisait sur de guerres par procuration entre les puissances modernes qui sont aujourd'hui les États-Unis, la Russie, la Chine et les pays européens. Nous l'avons vécu en Ukraine. Les États-Unis avaient initié cette guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie, ça tout le monde le sait. Et l'implication de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, a fait de cette guerre une guerre par procuration. L'effort de guerre de ces pays-là en Russie a beaucoup pesé. Joe Biden n'a pas pu amener l'Ukraine à la victoire pour affaiblir la Russie. Alors, dès par ce manuscrit, il y a un détail qui est très important. De manœuvres militaires en Afrique du Sud, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Sud-Africains, je pense qu'il y avait aussi les Indiens, donc une grande partie des pays de BRICS. J'avais déjà compris que c'était un message de ces pays vers les États-Unis et l'État d'Israël, que nous allons soutenir militairement l'Iran. Et c'est ce qui se passe. Dès le début, je prédisais que la Russie, la Corée du Nord, la Chine allaient soutenir discrètement l'Iran en fournissant des informations militaires. Ces pays ne pouvaient pas le faire directement parce que ce ne sont pas des puissances militaires comme les États-Unis. Leur capacité de se déployer militairement se limite qu'à leur espace d'influence. Vous voyez, voilà pourquoi ces pays évitent un affrontement militaire direct avec les États-Unis. Le prophète juif en parle. Je répète ce texte pour prédire que cette guerre en Ukraine, en Iran, deviendra une guerre par procuration. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Arachi, était à Moscou. Vous voyez, c'est un message clair vers les États-Unis que la Russie est avec nous, les Iraniens, contre toi, les États-Unis. Et quand on dit qu'on voit les loups, on voit sa quai. Donc quand on voit la Russie, donc derrière, il y a la Chine. Vous voyez, donc je prédis ça pas par rapport aux statistiques géopolitiques, je prédis ça par rapport à un manuscrit biblique, que ces pays allaient se livrer à des guerres par procuration. Donc le conflit iranien, je dirais, il y a une sorte d'ukrainisation du conflit ukrainien. Donc ça pourrait perdurer. Parce qu'il y a la main noire des Chinois, des Russes derrière l'Iran qui soutiennent discrètement le régime iranien, le gardien de la révolution militairement, des informations militaires pour ne pas rater les cibles américaines dans la région.
Vous voyez, donc ce qui complique la tâche aux Américains. Ça, c'est d'origine biblique. J'en explique à l'intérieur de mon livre que je publie bientôt, et le documentaire dont le titre est la politique, la géopolitique explosive du Grand Moyen-Orient et la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. Donc, je fais des recherches et je peux découvrir que Dieu, Hachem, avait dessiné bien avant la géopolitique spécifique explosive du Grand Moyen-Orient. Vous voyez? Donc, je répète ce texte-là pour donner des évidences. Donc, il est difficile aux Américains de se disposer de l'Iran, de changer le régime, de mettre en place un régime pro-israélien, pro-américain. C'est difficile. Sur la Bible, le régime iranien doit rester antisémite, sur la prophétie d'Ézéchiel 38. À bientôt. Merci.